saluer, au nom du groupe Écologiste et Paris, la signature de cette convention pluriannuelle de renouvellement urbain du nouveau programme national de renouvellement urbain parisien qui concerne des quartiers populaires situés dans le 18, 19 et 20e arrondissement. Cela vient d'être précisé. Ce financement de 550 millions d'euros sur la rénovation urbaine de quartiers qui en ont fortement besoin est évidemment la bienvenue pour les plus de 20 000 logements qui vont en bénéficier. De la porte de Bagnolet à la porte de Montreuil dans le 20e, de la porte Montmartre à la porte d'Aubervilliers, la cité Piton du Vernois ainsi que le quartier de la Goutte d'Or dans le 18e ou encore les Orgues de Flandre dans le 19e arrondissement dans lequel je suis élue. Il s'agit là d'un engagement financier mais aussi politique de la part de la ville, la région et l'État qui reconnaissent ainsi les réelles difficultés qui existent au sein de nos quartiers populaires, jusqu'ici particulièrement délaissés. Nous allons ainsi rattraper le retard en améliorant le cadre de vie de ses habitants. Ces rénovations étaient nécessaires, voire même indispensables pour les habitants des quartiers concernés. Pour les écologistes, l'égalité entre les quartiers demeure un combat important à poursuivre à Paris. Le clivage Est-Ouest est encore trop présent et c'est par la rénovation de ces quartiers, la création d'équipements et des projets de proximité ancrés localement que nous parviendrons véritablement à rétablir un équilibre, créer davantage de cohésion sociale et développer le vivre ensemble dans nos quartiers populaires. Pour finir, je veux préciser que les écologistes sont et resteront vigilants vis-à-vis de la qualité environnementale et sociale de chacun des projets de rénovation proposés dans le but de s'assurer que l'égalité, le vivre ensemble, le bien-être et la concertation des habitants resteront bien les priorités absolues dans le cadre de ces programmes de rénovation urbaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Jacques Baudrier. Merci aux trois intervenants. Cette délibération marque la fin des études sur les 4 secteurs en NPNRU et surtout vient confirmer le très fort engagement de la collectivité parisienne vis-à-vis des quartiers populaires. Je tiens à remercier tous les acteurs, et ils sont extrêmement nombreux, qui ont permis à cette convention d'arriver aujourd'hui dans nos débats. Donc bien entendu mes collègues Jean-Louis Messica et Colombe Brossel avec qui nous avons travaillé au quotidien pour la montée, les maires d'arrondissement qui ont joué un rôle très fort pour porter les projets. Je tiens à remercier particulièrement François Dagneau, Éric Lejoindre, Jérôme Coumet et tous les élus d'arrondissement à l'urbanisme politique de la ville. Ils sont très nombreux, Éric Lejoindre bien sûr, qui ont participé à de très nombreuses réunions de concertation pour construire ces projets. Et bien sûr, les services de la direction de l'urbanisme, j'ai cité déjà un certain nombre de noms tout à l'heure, et de la politique de la ville et le secrétariat général qui ont longuement négocié cette convention avec nos partenaires. Parce qu'il faut bien se rappeler que lorsque le nouveau programme national de renouvellement urbain a été engagé en 2014, on nous donnait très peu de chances de pouvoir y être sélectionnés. Et donc, il a fallu une dose d'optimisme, de volontarisme pour déposer un dossier. Tout le monde ne croyait pas que nous avions une quelconque chance. Et une fois sélectionnés avec un quartier national, les portes du 20e, et 4 quartiers régionaux, c'était une grande avancée, déjà une première victoire en 2014. Et ensuite, nous avions un long travail de conviction à faire auprès de l'ensemble des intervenants, l'ANRU bien sûr, la préfecture, l'ADRIL, la région Île-de-France, Action Logement, qui avait toujours quand même un certain nombre de préventions en se disant que peut-être notre collectivité n'avait pas besoin des investissements de leurs institutions nationales. Mais nous avons réussi tous collectivement à les convaincre du fait que ces quartiers, pour beaucoup situés le long du périphérique ou dans des situations urbaines très atypiques, comme les Orgues de Flandre ou la Goutte d'Or, avaient besoin d'investissements et présentaient pour certains des indicateurs sociaux qui n'avaient malheureusement rien à envier en termes de paupérisation aux quartiers les plus déshérités de la Seine-Saint-Denis. Donc ce qui nous a permis donc de dégager un plan d'investissement pour ces 4 grands quartiers à l'échelle de la ville de 550 millions d'euros. Je crois qu'il est assez rare que nous ayons des délibérations qui actent des investissements aussi forts et donc intégralement pour les quartiers populaires. Il s'agit d'un très gros investissement pour la ville elle-même avec 120 millions d'euros. Nos bailleurs investissent 370 millions d'euros. L'ANRU nous accompagne pour 56 millions d'euros et la région, plus modestement, mais néanmoins, elle nous accompagne pour 7 millions d'euros. Ces 4 secteurs bénéficieront
d'investissement pour une requalification en profondeur. D'abord des logements, ça a été aussi une victoire que l'ANRU accepte de cofinancer la requalification de logements, des très nombreux logements sociaux de ces îlots, la construction de nouveaux logements, la reprise de réseaux de voirie, le réaménagement des espaces publics et des espaces verts, avec toujours le choix de prioriser la création d'espaces végétalisés avec le parc sportif de Piton-du-Vernois, l'espace vert au cœur du quartier des Orgues de Flandre, qui sont des priorités, et la végétalisation, la débituminisation. Et bien sûr, l'amélioration ou la création de nouveaux équipements publics. Donc, et ces quartiers sont bien évidemment touchés tous par les mêmes problématiques, hein, les aspects de périphérie, enclavement, le dysfonctionnement urbain des quartiers vieillissants et l'insécurité. Et je crois que ce qui a vraiment marqué l'ensemble de ces processus de concertation, qui ont été longs et très constructifs, parce que les projets auxquels nous sommes arrivés pour l'ensemble de ces quartiers n'étaient pas du tout dessinés à l'avance. Je crois qu'il y a des belles réussites. Les Orgues de Flandre, par exemple, sont une belle réussite, comme Piton-du-Vernois et d'autres. Eh bien, ces quartiers ont vraiment, les concertations ont permis d'un choix de convaincre, et dans plusieurs des concertations, nous avons, la seule question que nous posaient les habitants à la fin était alors quand les projets sont-ils engagés? Pourquoi pas plus vite? Et donc ce processus avec l'ANRU qui nous permet d'obtenir des financements conséquents, nous avons été parfois critiqués du temps qu'il prenait, puisque nous ne signons qu'aujourd'hui cette convention 5 ans après la sélection. Mais c'est le temps de la construction du projet, c'est le temps de réunir tous les financements, et on peut se féliciter que, j'espère que cette délibération rassemblera l'unanimité dans nos rangs, puisque nous sommes de plus accompagnés à la fois par la région Île-de-France et par l'État, ce qui montre qu'il peut y avoir un consensus politique autour de politiques volontaristes à Paris pour les quartiers populaires. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons d'abord voter sur l'amendement technique numéro 120 avec un avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix le projet DU 249. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous examinons le projet DU 245 avec